Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc vous êtes le président de Testoon, l'acteur de référence auprès des diagnostiqueurs immobiliers pour les appareils de mesure. Donc on va parler là aujourd'hui jumeaux numériques. Alors on sait que les diagnostiqueurs rentrent plutôt en faisant des rapports sur des typologies de prestations, le gaz et l'électricité. Aujourd'hui on parle jumeaux numériques, on parle maquette numérique, on parle BIM. Est-ce qu'on peut éclairer les diagnostiqueurs sur ces sujets ? Alors oui, effectivement, lorsqu'il s'agit de réaliser des prestations d'inspection, et l'objectif en général, c'est de réaliser des rapports. Et donc, depuis maintenant 25 ans, les diagnostiqueurs immobiliers réalisent des rapports qui sont des documents PDF avec des illustrations, souvent qui vont être des diagrammes ou des photos. Au final, on produit une grosse masse de documents, et ces documents, réglementation après réglementation, s'empilent, et on se retrouve confronté à la gestion de tous ces documents. Il y a aujourd'hui des évolutions technologiques qui font qu'on peut imaginer des points d'entrée complètement différents pour la gestion de ces documents. C'est de se mettre dans un jumeau numérique. Alors, le jumeau numérique, effectivement, qu'est-ce que c'est ? Le jumeau numérique, c'est un petit peu comme on va dire la photocopie de votre existant. Hein, vous capturez la réalité, vous faites une photocopie de votre bâtiment en extérieur et en intérieur, et vous avez un jumeau numérique. Le BIM ou la maquette numérique, c'est quelque chose de différent. Le BIM, c'est un outil de conception, c'est une technologie qui est à la base un outil d'ingénierie. Hein, donc c'est comment est-ce que l'on va concevoir son bâtiment. Et ensuite, on va simuler ce bâtiment dans un environnement informatique, et ensuite, on va éventuellement le faire vivre dans cet environnement, mais c'est des concepts d'ingénieurs. Alors que le concept de jumeau numérique, c'est quelque chose d'extrêmement simple à mettre en œuvre, et c'est ce qu'on va vous montrer après. Alors, si on regarde concrètement les applications qu'on peut avoir sur le jumeau numérique, parce qu'on comprend que effectivement, ça s'applique très bien à la rénovation, hein, à l'ancien. Et donc, quelles applications et qu'est-ce que ça va amener comme nouveauté dans le bâtiment, dans le suivi des bâtiments ? Il y a une application de jumeaux numériques que déjà, je pense que la plupart d'entre nous connaissent déjà, c'est ce qu'on appelle la visite virtuelle. La visite virtuelle, c'est on s'immerge dans son espace virtuel, de la même façon qu'on va se promener dans son bâtiment. Et donc ça, c'est la première application qui est utilisée aujourd'hui grandement par des agences immobilières, par exemple. Mais au-delà de la visite virtuelle, le jumeau numérique, ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'intéresse moi chez Testoon, c'est que c'est un environnement que l'on va pouvoir mesurer. Lorsque l'on se promène dans sa visite virtuelle, on peut à tout moment sortir un petit mètre ruban virtuel et on va pouvoir mesurer la largeur de la fenêtre, la hauteur sous plafond, etc. Et à partir du moment où on a ça, eh bien, lorsqu'on va dans sa grande surface du bâtiment, par exemple, et qu'on vous demande c'est quoi la hauteur sous plafond, on n'a plus besoin de rentrer chez soi pour faire sa mesure, on sort son smartphone et puis on fait sa mesure. Vous voyez ? Donc on a ce jumeau numérique qui est en gros sa maison chez soi, sur soi. Et au-delà de cette mesure, on va pouvoir aussi documenter l'espace. On va pouvoir dire à tel endroit il y a un problème que je voudrais régler, ici il y a un diagnostic amiante qui a été fait, à tel endroit j'ai une anomalie électrique, et tout ceci on va pouvoir l'annoter. On arrive devant une chaudière, on va pouvoir mettre le mode d'emploi de la chaudière, voir la vidéo qui nous permet de savoir comment on va l'utiliser. Donc en fait on va pouvoir enrichir son jumeau numérique avec de l'information multimédia complémentaire, et donc tout ceci, ça va être un espace dans lequel on va pouvoir ranger tous ces documents, et notamment des documents de diagnostic. Ça peut être des diagnostics en vue d'un audit énergétique, ça peut être des diagnostics en vue d'une démolition, notamment les diagnostics PEMD, ça peut être des diagnostics techniques globales, etc. Et tout ceci va pouvoir être stocké dans ce jumeau numérique. Oui. Et donc, quels sont les opérateurs qui vont travailler alors sur ce jumeau numérique, puisqu'on voit qu'il y a une convergence entre le numérique, les diagnostics, le bâtiment au sens large. Alors, il y a beaucoup d'acteurs pour faire fonctionner ça, puisque à la base, effectivement, un jumeau numérique, c'est quelque chose qui est stocké dans le cloud. Hein. Donc aujourd'hui, le grand public est familier avec le fait de stocker ses photos dans le cloud, par exemple. Tout le monde le fait. Et donc, on va stocker son jumeau numérique dans le cloud. Donc, il y a des opérateurs techniques
qui vont stocker votre espace virtuel. Et puis ensuite, vous allez avoir des opérateurs qui vont vous aider à faire fonctionner ces plateformes ou vous donner accès à ces plateformes. Et ces opérateurs, aujourd'hui, on en voit fleurir de toutes sortes. Ce sont des éditeurs de logiciels, ce sont des entreprises de distribution. Par exemple, dans la grande surface du bâtiment, aujourd'hui, il y a certaines enseignes qui vont proposer de stocker le jumeau numérique de votre maison. Ce sont éventuellement des diagnostiqueurs immobiliers qui vont accompagner leurs clients dans le fait de stocker ces informations et d'organiser l'information, de la faire vivre pour que ensuite on ait avec soi cet espace qui va vous permettre de faire vivre votre bâtiment du début jusqu'à la fin. Ouais. En termes donc pour créer ce jumeau numérique, est-ce qu'on a besoin d'un matériel spécifique? Alors, tout démarre par une captation de la réalité. Donc, la captation de la réalité, elle se fait avec des instruments qui vont être aussi simples qu'un smartphone, un appareil photo 360 degrés, mais c'est également ce que l'on appelle des scanners. Des scanners, ce sont des outils qui vont faire des mesures de points à très grande vitesse et reconstituer l'environnement à partir d'un ensemble de points. Donc, appareil photo, smartphone, scanner, c'est en gros les appareils qu'on va utiliser. On va choisir plutôt l'appareil photo lorsqu'on a besoin de simplicité de mise en œuvre et avec des budgets relativement faibles. Et le scanner, on va le choisir lorsque l'on a besoin d'une grande précision, parce que ce que j'ai aussi omis de dire, c'est que si vous avez un jumeau numérique qui a été réalisé avec un scanner, vous allez pouvoir automatiser la production de documents tels que des plans, par exemple. Si vous voulez faire un plan aujourd'hui, à partir d'un jumeau numérique, il suffit d'appuyer sur un bouton et le jumeau numérique vous génère un plan. Si vous voulez générer une maquette numérique, donc à ce moment-là, passer dans le domaine de l'ingénierie, à ce moment-là, vous pouvez aussi générer une maquette numérique à partir de votre plan, de façon aussi simple que d'appuyer sur un bouton. Mais là, pour ce faire, il aura fallu scanner avec un scanner. Voilà. Oui. Et allez, une dernière question, c'est aussi donc, si j'ai bien compris, c'est que derrière il y a aussi du logiciel et donc du stockage de données. Voilà, donc il y a des abonnements qui sont aussi qui fonctionnent avec le matériel ou avec ce jumeau numérique. Alors ces techniques de jumeau numérique aujourd'hui, elles sont adaptées soit à des usages professionnels, et donc les usages professionnels, eh bien il y a un matériel et puis ensuite des abonnements qui sont en fonction de l'usage, c'est-à-dire si vous stockez plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'espace virtuel, ça va vous coûter plus cher, mais c'est également adapté au grand public, puisque pour des coûts très faibles, moins de 100 € par exemple, il y a un petit adaptateur pour un smartphone, un petit abonnement gratuit si vous utilisez un seul espace virtuel pour votre usage propre et que vous ne le partagez pas avec d'autres professionnels, ça va être quasiment des abonnements gratuits. Donc voilà, ça va démarrer à quelques centaines d'euros, et puis ensuite, en fonction de l'usage, il y a des abonnements plus ou moins importants. Voilà, merci Jean-Michel. Merci Xavier.